Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 30 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec l'étoile du Sahel. Le club s'est enfin doté d'un nouvel entraîneur. Le réélu est le Brésilien Jorfan Vieira. Mais ce n'est peut-être pas fini. Selon diverses sources, des négociations sont en cours avec Essam El Hadari. L'ancienne gloire égyptienne pourrait se voir confier le poste d'entraîneur des gardiens. Et nous passons en Angleterre auprès de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce week-end, l'attaquant gabonais n'a pas trouvé le chemin de filet une fois encore. Une préoccupation pour Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, quand on sait qu'Aubameyang n'a pas marqué dans le jeu en Premier League depuis qu'Arsenal a commencé sa campagne en battant Fulham 3-0 en septembre. Ma plus grande préoccupation est de savoir comment l'aider à déclarer le technicien espagnol quand on lui a demandé s'il était inquiet pour son attaquant. Et nous passons aux dernières nouvelles concernant le décès de Pape Bouba Diop. Il y a de ces aventures qui finissent par unir deux personnes à vie. Ce fut le cas entre El Hadji Diouf et Pape Bouba Diop, coéquipiers en sélection nationale du Sénégal en 2002. Ils étaient devenus amis et lorsque Pape Bouba Diop était gravement malade, c'est bien El Hadji Diouf qui a tout tenté pour sa prise en charge. Le frère du défunt Alioune Diop raconte, il était convenu de faire revenir Pape Bouba Diop au Sénégal quand la maladie le gagnait. Diouf m'a dit qu'il avait un rendez-vous avec le président de la République et qu'il en profiterait pour lui en parler. Il m'est revenu avec de bonnes nouvelles. Le président Macky Sall a demandé qu'on se renseigne sur les avions médicalisés. C'est ainsi que nous avons contacté des compagnies qui en disposent. Et samedi passé, Pape Bouba Diop m'a appelé et voulait à tout prix rentrer au Sénégal. Hélas, il mourra une semaine après. Que son âme repose en paix. Et nous passons à l'affaire Edinson Cavani. Après son match du week-end, Cavani a reposté en story Instagram un message de félicitations d'un ami et y a ajouté ce petit texte, Gracias Negrito, que l'on pourrait traduire par merci petit noir, un message qui a rapidement fait polémique en Angleterre et qui a poussé la fédération anglaise à ouvrir une enquête en vue d'une possible sanction. Edinson Cavani a rapidement supprimé son message et vient de présenter ses excuses sur le site officiel de Manchester United. Le message que j'ai posté dimanche après le match se voulait être une réponse affectueuse à un ami, le remerciant pour ses félicitations d'après-match, avant de préciser être contre toute forme de racisme. Nous parlions tantôt de Pierre-Emerick Aubameyang. Son équipe souffre, battue à domicile par Wolverhampton 2-1 ce dimanche en Premier League. Arsenal s'est un peu plus enfoncé dans la crise. Après 10 journées, les Gunners pointent en effet à la 14e place du classement avec seulement 13 points au compteur, 4 victoires, 1 nul et 5 défaites. Pour trouver trace d'un pire départ du club londonien à ce stade de la saison, il faut remonter 39 ans en arrière, en 1981-1982, lorsque les canonniers comptaient 12 points et révèlent Opta. Il faudra se reprendre. Dernier point du journal avec Messi, auteur du 4e but du Barça face à Osasuna dimanche. Messi a retiré son maillot pour laisser apparaître celui des Newell's Old Boys avec le numéro 10 de Maradona. Une démarche qui a valu à la Pulga un carton jaune. Mais ce n'est pas tout puisque l'hommage de l'Argentin va coûter 3 000 € au club catalan. Comme le stipule l'article 91 du code disciplinaire de la RFEF sur les célébrations, l'amende infligée devra être réglée par le club à la Fédération espagnole de football. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Est-ce le moment de penser à quitter Arsenal pour Pierre-Emerick Aubameyang? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.